Bonjour, c'est Maliva. Et comme pour ma toute première vidéo, qui date maintenant de un mois tout juste, comme pour faire un petit clin d'œil, voici une vidéo intitulée 6 choses à faire pour le mois de mars. Alors c'est parti, on commence. Première chose à faire au mois de mars, c'est reprendre une activité physique, sportive et une alimentation équilibrée. Et oui, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les beaux jours arrivent, l'épreuve du maillot de bain sur la plage, des petites robes, jupes, etc. va pas tarder à pointer le bout de son nez. Donc on commence à essayer de raffermir tout ça, à essayer de se ressentir bien dans son corps. Et pour moi en tout cas, le mois de mars, c'est le moment où on se rebouge un petit peu en vue du printemps, en vue de l'été, en vue des beaux jours. Alors, pour moi, ça consiste à pratiquer de l'aquagym 2 fois par semaine, le soir. Je vais à un cours d'aquagym, mais c'est pas tout. J'essaye régulièrement de faire de la marche. Euh, Pas énormément, hein, je pense que ça doit. J'ai jamais chronométré, mesuré. Je pense que ça doit être entre 3 et 5 kilomètres à un rythme rapide, sans les enfants, sans poussette, sans vélo, sans trottinette, pour pouvoir bien balancer les bras sur un rythme assez rapide. Je fais cette marche-là, c'est ce qui équivaut à mon échauffement. Une fois que j'ai fait cette marche, j'arrive à la maison et là je pratique un HIIT. Alors depuis que j'ai découvert les HIIT, H-I-I-T, c'est génial. Tu mets ça sur ton écran de télévision, YouTube, HIIT, débutant, moyen, confirmé, enfin il y a vraiment tous les niveaux. Et puis là, pendant à peu près 30 minutes, un peu moins, 20-30 minutes, je me dépense à fond, je donne tout ce que j'ai. Et après, je me sens bien. Quel bonheur. Donc c'est ce que je fais moi personnellement en termes de sport. Quant à l'alimentation, bah là, il n'y a pas de secret non plus, hein. C'est beaucoup de légumes, on limite les matières grasses, on limite les sucreries, on fait attention. Surtout, on ne grignote pas entre les repas. Non, ça c'est interdit. Et puis, normalement, on devrait contribuer au remodelage de son corps, si je puis dire, en vue du printemps et des beaux jours qui arrivent à grande vitesse. Deuxième chose pour le mois de mars, alors là aussi, hein, ça va être très personnel, c'est tout ce qui est rendez-vous médicaux. Bon, c'est pas très glamour, mais j'ai pour habitude, bon, je pense que je dois pas être la seule. Au mois de janvier, nouvelle année, donc on prend les rendez-vous dentiste, ophtalmo, gynéco, ces choses-là qu'on n'aime pas trop. Et selon les délais d'attente qui sont plus ou moins longs, pour ma part, bah, ça nous amène à mars, voire avril, voire mai parfois. Donc là, ce mois-ci, je vais avoir un rendez-vous chez le dentiste, je vais avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo parce que, oh my god, je pense que je vais avoir besoin de lunettes. Ma vue baisse, c'est une catastrophe. Ça fait bien plus de 20 ans que j'ai pas été chez l'ophtalmo et je suis certaine que je vais ressortir de là avec une ordonnance pour des lunettes. Enfin bref. Gynéco aussi. Non, gynéco, il est en avril. Il est quand mon rendez-vous gynéco? Il est en avril. Et puis épilation laser. Ça, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2 ans, 3 ans, 2 ou 3 ans. Euh, donc au départ, c'était un petit peu plus rapproché. Maintenant, une séance par an. Oui, la dernière, je l'ai faite au mois de mai. Donc là, je voudrais à nouveau, encore une fois, en vue de la préparation du printemps et de l'été, aller chez mon dermatologue pour mon épilation laser. Troisième chose très importante pour le mois de mars, j'en avais déjà parlé en février, c'est de finaliser ses vacances d'été. Si jamais c'est déjà fait, très bien, 10 sur 10, tu as tout bon. En revanche, si c'est pas encore fait, active, passe la vitesse supérieure et book tes vacances d'été le plus vite possible. Pour ma part, c'est fait. Donc ce que je vais peaufiner pour le mois de mars, c'est de budgéter les dépenses sur place. Comment je compte organiser ma ou mes semaines? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme activité? Quel est le coût?
Est-ce que oui ou non les chèques vacances ou les tickets resto peuvent me servir? Selon la destination, ça dépend. Qu'est-ce que je veux faire absolument? Qu'est-ce que je voudrais faire éventuellement? Qu'est-ce que je mets de côté tout de suite? En fait, c'est tout simplement pour être sûr, une fois sur place, d'avoir les sous nécessaires pour faire tout ce que tu as envie de faire. Donc, en concertation avec mon mari et mes enfants, je vais faire ça là au mois de mars, budgéter de façon un peu plus précise le contenu, l'intérieur des vacances d'été qui sont déjà bookées. Quatrième chose à faire au mois de mars, si tu as eu l'occasion d'aller un peu dans les magasins, tu as dû te rendre compte que ça y est, il y a déjà les pots de fleurs, les arrosoirs, les tuyaux d'arrosage. Bref, c'est le printemps qui approche à toute vitesse. Les salons de jardin, les toboggans, les piscines. Il y a même des piscines partout dans les magasins. Donc il est temps, si tu as des projets, si tu as des idées, si tu as des envies pour parfaire ton jardin, pour embellir ton balcon, ou bien quelque chose que tu attendais depuis des années, que tu reportais et que tu te dis cette année c'est peut-être la bonne, ça va pouvoir enfin se faire. Oui, c'est du vécu, c'est du vécu pour ma part, ça fait des années qu'on reporte quelque chose concernant notre extérieur. Donc là c'est le moment d'appeler des électriciens, c'est le moment de faire venir des carreleurs, des maçons, c'est le moment de faire les devis. C'est le moment de faire du repérage parce que si tu souhaites pouvoir profiter de ton extérieur pleinement en mai, juin, juillet, août, mars, c'est pas trop tard pour commencer à contacter des personnes. Parce qu'il est vrai qu'il est très appréciable d'avoir un petit coin sable, un petit coin piscine, une terrasse pour recevoir les amis, dîner dehors, prendre l'apéritif, enfin bref, tout un tas de choses, avoir des fruits, avoir des belles fleurs, ça aussi ça compte. Donc encore une fois, mars, c'est le moment pour choisir ce que tu veux faire, le définir plus ou moins clairement, aller dans les magasins, acheter ce qu'il te faut et remonter tes manches et mettre à l'œuvre, te mettre à l'ouvrage, te mettre au travail pour faire tout ce que tu as envie de faire. Cinquième chose au mois de mars qu'il est temps d'aborder, ce sont les préparatifs du Ramadan. Eh bien oui, j'ai un mari qui est musulman pratiquant. Je suis moi-même croyante, mais pas de la même religion. Donc le Ramadan, c'est quelque chose que je ne pratique pas, mais que je connais au fil des années de plus en plus. Donc ça nécessite quand même une organisation plus ou moins importante. Je dirais principalement pour ma part avoir quelques idées de menus, de recettes, de plats, s'assurer de courses en conséquence pour avoir les ingrédients qu'il faut en quantité suffisante. Après, si on rentre un petit peu dans les détails, qui va manger chez qui va dîner chez qui plus exactement, quel jour on va chez un tel, quel soir on reçoit un tel, les enfants, est-ce qu'il y a école demain, est-ce qu'il n'y a pas école demain, les week-ends, la semaine, les vacances scolaires, enfin bref, tous ces petits détails que je vais moi là commencer à mettre noir sur blanc avec mes feuilles et mes crayons parce que j'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair pour essayer d'organiser ça au mieux, même si je ne suis absolument pas une experte en la matière, mais chaque année j'essaye de faire de mon mieux et j'espère que ça va payer et que je vais réussir. Donc préparation, organisation, plusieurs questions concernant le Ramadan auxquelles je vais essayer d'apporter des réponses le plus précisément possible. Mon sixième et dernier point est un petit peu plus personnel. C'est important, je pense, chaque mois de se mettre des petits objectifs, ou objectifs, c'est pas le bon terme, des petits plaisirs personnels. Alors moi, je vais, pour raconter ma vie, je vais aller passer un week-end à Paris pour accompagner mon mari qui, lui, est beaucoup plus sportif que moi et qui va courir le marathon. Donc pendant qu'il courra, oh mon Dieu, pendant qu'il courra le marathon, moi, je vais me réserver un petit shopping parisien
Donc ma sixième chose pour le mois de mars, c'est d'économiser déjà pour ce week-end-là, mettre un peu d'argent de côté et faire du repérage. Alors je ne vais pas aller avenue Montaigne, hein. Je ne vais pas aller chez Dior, Givenchy ou Gucci. Non, non, ça va être du classique, hein. H&M, Yves Rocher, Zara, la même chose que je peux trouver à la maison. Mais bon, là, ça sera sur les Champs-Élysées, ça sera certainement différent. Non, ça sera la même chose en fait, ça sera pareil. Mais c'est mon petit plaisir. Voilà, repérage parisien, économie, avec cet objectif bien précis de week-end. À la fois sportif, à la fois en amoureux, parce qu'on partira sans les enfants, ça nous permettra d'avoir une petite parenthèse rien qu'à nous, même si l'idée numéro un, c'est le marathon. Mais si on peut allier avec shopping et romantisme, ben comptez sur moi, à mon avis, on va réussir à faire les trois. Et bien voilà, c'était mes 6 préconisations, mes 6 conseils pour le mois de mars. N'hésite pas à m'en proposer d'autres. Si tu as d'autres idées, je suis toujours preneuse. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me faire des commentaires. Je te répondrai avec plaisir. C'était Maliva. À bientôt. Ciao, ciao.